Hello everyone, good evening, bonsoir à tous. Ce soir, exceptionnellement, je vais vous donner des mots de vocabulaire pour ceux qui font du tourisme ou pour ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme, ok? Et on commence avec tapestry of flavors. Tapestry of flavors, ça veut dire tapisserie de saveurs. Next one, immersed. Immersed, ça veut dire immergé. Next, wealth. Wealth, ça veut dire richesse. Next one, paradise of culinary delights. Paradise of culinary delights, ça veut dire paradis des délices culinaires. Next one, to cater. To cater, c'est un verbe à l'infinitif. Ça veut dire répondre, satisfaire, donner de la nourriture. Ok. Next, leisurely exploration. Leisurely exploration, ça veut dire exploration tranquille, sachant que leisure, ça veut dire loisir. Leisure, ça veut dire loisir. Next one, iconic attractions. Iconic attractions, ça veut dire attraction emblématique, mythique, visuelle, illustrée. Ok. Next one, diverse array of interests. Diverse array of interests, ça veut dire un éventail diversifié d'intérêts, une large gamme si vous voulez. Ok, next one, a hit. A hit, ça veut dire un succès. Ok, dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait hit parade. Ok, pour tous les succès du monde. Hit parade. A hit, ça veut dire un succès. Next one, history buffs. History buffs, ça veut dire des mordus de l'histoire. Next one, captivating city. Captivating city, ça veut dire ville captivante, attirante, attachante. Next one, boat tours. Boat tours, ça veut dire excursion en bateau. Next one, wander. Wander, ça veut dire errer, marcher sans but, flâner si vous voulez. Ok, attention, c'est pas wonder. Ce wonder, ça veut dire se demander. Ok. Ensuite, delicious journey. Delicious journey, ça veut dire délicieux voyage. Ensuite, un autre verbe, to revel. To revel, ça veut dire prendre du plaisir, se délecter. Ok. Next, the sites. The sites, ça veut dire les sites touristiques. Next one, delve into. Delve into, ça veut dire creuser, fouiller. Next, a glimpse. A glimpse, ça veut dire un aperçu. Next one, renowned. Renowned, ça veut dire célèbre, de renom. Ensuite, outdoor events. Outdoor events sont les événements en plein air. Next one, ensure. Ensure, ça veut dire assurer. Ensuite, serene escapes. Serene escapes, ça veut dire évasion ou escapade sereine. OK? Et ensuite, c'est un autre verbe, to highlight. To highlight, ça veut dire souligner. OK? Next one. Intricate network. Intricate network, ça veut dire réseau complexe. Next one, un autre verbe, present. Present, ça veut dire présenter, offrir, proposer quelque chose. Ensuite, endless possibilities. Endless possibilities, ça veut dire des possibilités infinies. Et ensuite, un nom. A stew. A stew, ça veut dire un ragoût. Ensuite, a cobblestone. A cobblestone street. Ou bien, plutôt, cobblestone street, ça veut dire les rues pavées. OK? Ensuite, showcase. To showcase, présenter, mettre en valeur, exposer en vitrine, showcase. Ensuite, variety of tours. Variety of tours, ça veut dire variété de visites. Et on termine avec unique perspectives. Unique perspectives, qui veut dire
perspective unique. Thank you very much. See you later. Bye bye.